et à tous. Comme vous le savez, il y a encore quelques jours, j'étais en vacances et certains amis pêcheurs m'ont interpellé sur des faits étranges en Loire. Même jusqu'à me parler de monstres. J'ai donc décidé d'aller sur place pour mener l'enquête. C'est bon. Bienvenue dans l'Instant Pêche, Monster River in Loire. Donc en fait je suis en train de pêcher quand même dans un lieu chargé d'histoire, tout simplement parce que Jeanne d'Arc Bonjour monsieur. Garde de pêche. Bonjour monsieur. Ça marche un peu? Un peu oui. Ouais. Voilà. C'est bien. On présente un cas. Très bien. Je vais vous présenter la mienne. Oui, tout à fait. C'est bien. Monsieur Lestage. Oui. Ah, vous habitez la région. Vous connaissez bien la région alors. Oui. D'accord. Oui, on est en train de pêcher pour tourner l'émission. D'accord. Vous cherchez quoi comme poisson? Le silure, je suppose, vu le matériel? Le silure, oui. Ah, Et bah, puis j'ai choisi un peu un lieu un peu particulier. ah oui. Effectivement, l'ancien pont ici. De Jeanne d'Arc. Et voilà. Bon, bah, c'est très bien. Merci bien. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Je peux continuer? Oui, allez-y. Je vous remercie. Effectivement, nous sommes à Main-sur-Loire et en 1429, Jeanne d'Arc est passée par ce vieux pont pour en fait le libérer. Elle a libéré le 8 mai Orléans et sur son périple, elle est passée ici à Main-sur-Loire pour libérer le pont de Main-sur-Loire en 1429, le 15 juin exactement. Alors vous l'aurez compris, je pêche le silure bien sûr, mais là c'est d'autre chose que je vais vous parler. C'est d'environnement. Et malheureusement, je dois pêcher avec ça. En fait, il y a une multitude d'herbes en Loire actuellement qui polluent déjà d'une le visuel parce qu'elles se déposent partout. C'est très problématique et en plus ça empêche de pêcher. Et
Donc vous connaissez les recommandations, faites attention si vous avez des coupures éventuelles, des choses comme ça, de bien désinfecter les plaies, mais surtout d'éviter d'avoir le contact avec l'eau si vous avez des plaies. Évitez bien sûr de boire l'eau en direct de la Loire. C'est pas forcément dangereux mortellement, mais ça vous filera un bon mal de ventre. Mais il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler, et on commence enfin à en parler. On a fait un tapage médiatique quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Effectivement, c'est un vestige de notre passé, mais là, c'est notre futur qui brûle, la forêt amazonienne. Et là, c'est encore plus problématique. C'est notre futur, pensez-y. Voilà, je crois que c'était le monstre, il a voulu m'attaquer. Vous avez vu cette attaque? Extraordinaire. Je vais me dépêcher, je pense qu'il est dans le coin. Oui, c'est bon, oh, il est là, oui, oui. Oh, non. Oh. Ah, ça a cassé. Ah, je crois que c'était lui. Ah, j'ai failli l'avoir. C'était monstrueux, monstrueux, une touche extraordinaire. Pouah. Alors bien évidemment, vous l'avez tous compris, aujourd'hui je pêchais le silure. Mais ce n'est pas lui le monstre de Loire, et bien loin de là. Effectivement, il y a des gros sujets, et comme vous le savez peut-être, un 2,71, 2,71 m a été pêché près d'Angers récemment. Mais il y a aussi des tout petits, et comme la nature est bien faite, aujourd'hui, il s'autorégule. S'autoréguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gros mangent les petits. Pour une raison d'équilibre naturel, au bout d'un moment, la nature fait bien les choses et stabilise l'espèce. On ne peut rien lui reprocher à ce poisson-là, car c'est nous, l'humain, qui l'avons introduit en Loire il y a quelques années pour détruire certaines espèces que l'on trouvait trop envahissantes. Aujourd'hui, pour ne pas la nommer, la lauze est revenue en Loire, le silure est toujours là, et tout le monde cohabite. Alors effectivement, on a vu aussi des vidéos avec le silure qui mange le pigeon à Albi. On a vu le silure, ça c'est l'histoire que tout le monde raconte, qui gobe un chien. Je ne peux pas vous dire que c'est faux, les pigeons c'est vrai, le chien c'est une histoire que tout le monde raconte. On lui donne beaucoup d'histoires, mais ce pauvre silure ne mange que son poids en une année. C'est-à-dire qu'un poisson qui fera 80 kg mangera sur une année à peu près 80 kg. Donc autant vous dire que c'est pas grand-chose. S'il gobe une proie, il va mettre 2, 3, 4 jours selon la température de l'eau à digérer. Et donc voilà. Donc laissons-le tranquille, ce poisson, mais en aucun cas, ce n'est le monstre de l'eau. Alors vous l'aurez compris, tout ceci n'est qu'une parodie de Monster River. Il n'y a pas de monstre en Loire, bien évidemment. Par contre, les silures, l'environnement, la forêt amazonienne, l'histoire de Jeanne d'Arc, ça bien sûr, c'est vrai. J'espère que vous vous êtes autant régalés que nous l'avons été pendant que nous tournions. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et bien sûr, gardez-la.